Bonjour à tous, Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie d'Amélie, cette grande voyageuse de l'imaginaire. Des Caraïbes au Lot-et-Garonne, elle parcourt les océans en quête de sagesse. Aujourd'hui, cette aventure s'appelle le feuilleton radiophonique. Amélie et Eugène avaient beaucoup mûri leur projet de web radio. Le but était évident, se relier par-delà les océans, faire un pont d'émissions qui voyagent dans le monde entier et surtout, faire connaître toute cette sagesse de César et tout ce qui s'était créé autour d'elle. Et pourquoi pas faire du livre phare de Michel un feuilleton radiophonique? L'idée enchantait Amélie, mais pour cela, il fallait l'autorisation de l'auteur. Comment le lui demander? Elle en parla à Françoise, qui trouva l'idée bonne, mais ne pouvait répondre à la place de Michel. Il fallait donc attendre l'occasion. Elle se présenta quelques mois plus tard, au centre des Amis de César, lors d'un grand stage d'été qui réunit alors presque 250 personnes. Que de monde! Chaque fin de journée, un moment de questions-réponses, le micro circulait. Les thèmes variaient, et Amélie ne trouvait jamais le bon moment ou le bon thème pour parler de ce projet. Elle avait bien tenté toute la semaine d'en parler à X ou à Y, comme s'ils allaient en parler à sa place. Elle avait même demandé à d'autres si c'était judicieux de le glisser à Michel lors d'un apéritif, à la sauvette. Mais rien à faire, elle n'y parvenait pas, aucun moment ne lui paraissait opportun. Le dernier jour avant son retour dans son île en avion était arrivé. Si elle ne se lançait pas ce jour-là, elle le regretterait tellement. Il fallait se lancer, aujourd'hui, ce soir. Pendant la préparation aux questions du soir, elle se promena dans la forêt et regarda en face. Quelle était cette peur qui la paralysait? Mais de quoi avait-elle si peur? Il fallait poser cette question. Elle était venue pour cela. Cela faisait des mois qu'elle attendait. Incroyable. Elle craignait seulement d'être ridicule devant ces 250 personnes, peur que sa question soit balayée par Michel et qu'elle soit rejetée. Un souvenir lui vient, d'une petite Amélie, dont tout le monde a ri, lorsqu'elle a dû se produire en public. Elle a tenté des mots bien maladroits pour la consoler. Était-elle vraiment apaisée? Pas totalement. Mais elle avait vu sa peur. Elle pouvait désormais la dédramatiser. Michel, était-il le genre d'homme à ridiculiser quelqu'un en public? Il était tout l'inverse. Lui avait-il mal répondu une seule fois? Elle devait bien admettre que non. Que risquait-elle à demander? Alors le soir, elle se sentit déjà autre en demandant le micro. Elle se leva et posa enfin sa question à Michel Bompin. Il n'eut qu'une seule réponse. Magnifique! Et 250 paires d'yeux qui admiraient l'audace d'Amélie à la place des rires que son subconscient lui avait susurrés. Au moment de l'apéritif, le vieux Michel, visiblement réjoui, vint trinquer avec Amélie à cette nouvelle aventure. Et voilà, c'est ainsi qu'Amélie a mis le premier pas dans une idée qui l'enchantait, l'enthousiasmait, l'idée de son feuilleton radiophonique. Et vous aurez la suite de cette histoire au prochain épisode. Merci Patrick pour cette lecture et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ma bulle de sagesse. Belle semaine à tous!